Bonjour, je reviens à la vie. Je suis en train de reprendre tranquillement la vie et je vais reprendre tranquillement les consultations dans les prochains jours, semaines, je ne sais pas encore. Dans tous les cas, les personnes qui sont en attente, je vais vous contacter très très bientôt. Je vous en remercie de votre patience et de votre confiance. Sur ce, je vais venir vous parler de la nouvelle lune. C'est pas vrai. La pleine lune. J'ai décidé de pas recommencer de faire une seule vidéo, donc voilà, c'est que les joies du live. Pas du live, mais en tout cas, de faire une vidéo comme ça spontanément, sans coupure. J'ai jamais aimé d'ailleurs faire des vidéos avec des coupures ou du montage. Ça m'énerve. Je préfère je préfère ne pas mais ça c'est propre à chacun. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est juste que moi, personnellement, j'aime pas ça faire ça. Je préfère faire une vidéo, puis on passe à d'autres choses. Mon côté lion Gémeaux qui est vraiment... go, go, go. Alors, je ferme la parenthèse. Je suis bonne humeur, j'avais envie de parler, je pense, puis ça paraît avec tout ce que j'ai vécu dans les dernières semaines. Donc, je focus et je reviens vers moi. Alors, pleine lune en bélier. Bélier, signe de feu, signe de fougue, signe d'action, d'affirmation de ses convictions, de ses besoins, de ses limites, de ses valeurs, donc qui a envie de défendre son territoire. Donc, si on parle de la nouvelle lune qu'il y a eu en balance, où ce qu'on avait des choix à faire, où ce qu'on allait chercher des clés, des apprentissages, de la formation, peu importe, chez les autres, pour aller vraiment créer ensuite de l'alignement en nous. C'est possible qu'on a eu des choix à faire. Personnellement, moi, j'ai eu des choix à faire au niveau des relations, au niveau de plein de choses, de plein de sphères de ma vie. Et ça m'a permis de me créer un alignement. Et justement, avec ce que j'ai vécu dans les dernières semaines, c'est sûr que ça l'a vraiment accéléré, disons, accélérer ce besoin de réalignement, clairement, qui m'a été imposé. Donc, maintenant qu'on a fait ses choix, maintenant qu'on a aligné nos besoins en harmonie et tout, et là, c'est le temps, parce que l'énergie va être vraiment là. L'énergie va vraiment nous pousser à se mettre en action. Et c'est vraiment une invitation, et c'est vraiment un moment d'embarquer dans le bateau, ou embarquer dans l'autobus, ou peu importe, et de suivre ce courant-là. Et d'arrêter d'avoir ce discours que les gens ne nous respectent pas, que les gens, par exemple, n'écoutent pas nos besoins. Bien, c'est notre responsabilité à nous. Donc, c'est une pleine lune où on se responsabilise, où est-ce qu'on met nos limites, met nos besoins, se met en action, parce que, ben, évidemment, le bélier a besoin de se mettre en action, a besoin d'être plus au niveau physique, au niveau dans la matière. Et, bien, j'ai envie de dire aussi que les gens ne peuvent pas deviner nos besoins. Donc, souvent, ça peut créer des insatisfactions parce qu'on pense que les gens autour de nous vont comprendre, alors que non. Il y a tellement de possibilités de ne pas se comprendre. Et la communication est la clé. Donc, si je ne dis pas mes besoins, ben c'est sûr que les gens vont continuer de faire ce qu'ils font dans leur vie. Et nous, on va avoir l'impression, je dis nous parce que évidemment, c'est quand même une généralité humaine de penser que quand on sent que les gens ne nous respectent pas, bien souvent, c'est parce qu'on n'a pas mis nos limites, qu'on n'a pas dit clairement nos besoins, et les gens ne peuvent pas deviner. Donc, je referme la parenthèse là-dessus. Donc, ça peut être inconfortable de mettre ses limites, mais c'est vraiment un passage obligé, j'ai envie de dire, parce qu'après ça, il y a une grande libération et les gens autour de nous changent parce qu'à partir du moment où on a mis nos limites, bien, on a l'impression que les gens nous respectent plus, alors que c'est nous qui se respectent plus. J'avais mis des petites notes, mais je pense que j'ai tout pas mal dit ce que je voulais dire. Donc, reprendre son pouvoir, mettre des limites claires,
La balance, ben souvent, c'est ça, c'est les besoins des autres. Et là, c'est les besoins de nous. Oh, mon propriétaire fait des travaux, j'espère que le bruit n'est pas incommodant. Mais j'ai presque terminé ma vidéo. Et donc, c'est ça. La balance, c'est plus au niveau des besoins des autres. Et justement, le bélier, c'est tout le contraire. Donc, c'est vraiment... Ben là, c'est le temps d'écouter mes besoins. Et les gens vont s'ajuster. Les gens finissent toujours par s'ajuster autour de nous. L'être humain s'ajuste à tout. Donc, vous allez peut-être être surpris à quel point. Et vous allez peut-être vous dire, mon Dieu, pourquoi j'ai pas mis mes limites avant? Pourquoi je me suis pas respectée avant? Parce qu'au final, les gens vont s'adapter à nous. Comme nous, on s'adapte à eux. Dernier point. Mercure en Scorpion va vraiment nous aider à aller dans cette énergie de s'affirmer parce que Mercure, c'est tout ce qui est les communications, notre intellect, la façon qu'on s'exprime. Et Scorpion, ben, il ne passe pas par 4 chemins. Donc, il y a besoin de dire la vérité. Ça peut des fois être perçu avec moins de tact, mais la vérité doit être dite et tout ce qui doit être dit, ben, va être dit. Et tout arrive pour une raison et tout est parfait, même si on a l'impression que c'est peut-être malhabile, le résultat va être vraiment ben, bénéfique pour nous. Alors, je pense que j'ai tout dit, sinon je vais rajouter des choses que j'ai l'habitude de faire dans la description. Je vous souhaite une belle pleine lune et j'ai envie de vous dire de vous respecter parce que la seule personne... qui est importante, ça je l'ai déjà dit, mais c'est à partir de soi, c'est à partir, la seule personne qui peut avoir un pouvoir dans notre vie, ben c'est soi. Alors sur ça, je vous embrasse. Bye!